Pas de problème. Ben moi, je me posais la question parce que c'est bien joli de vouloir faire de l'écologie, mais quand on voit toutes les levées de boucliers dès qu'il y a une implantation d'éoliennes en mer, comme ça a Oui, été le cas au large c'est vrai. de Port-la-Nouvelle dans l'Aude Oui, ou en Manche et compagnie, oui, que on nous dit de passer sur des véhicules électriques, mais qu'on ne sait pas recycler les batteries de ces véhicules-là. c'est vrai. C'est un fait technique. Oui, Qu'on nous dit, mon Dieu, un avion, ça pollue, alors que oui. on a des avions qui consomment 3 litres au 100 par personne pour faire Paris-New York. Mm. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu, à un moment donné, Mm. Alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ou on vous change avez, de planète, ou Marc, on... c'est super parce que Yannick Jadot, pardon, c'est vous qui allez vous y coller. On a du mal à, d'abord parce qu'il n'y a personne d'autre, et ensuite parce que vous êtes là pour ça. Et c'est dans l'autre sens, c'est parce que vous êtes là pour ça. Marc a raison, on nous abreuve d'informations, de contre-informations, de directives, de contre-directives. C'est compliqué, faut quoi. absolument sortir, y compris de la culpabilisation des citoyens, des Françaises ou des consommateurs. Effectivement, on leur dit faut consommer plus, c'est bon pour la croissance. On leur dit en même temps si on consomme plus, c'est mauvais pour la planète. Ouais. Donc, faut consommer autrement. Donc, à un moment donné, il y a 5 ans, on nous disait acheter du diesel. On est paumé. Et les paysans, on leur a dit foutez du Roundup partout. Vous allez vous enrichir. Au résultat des courses, ils se sont terriblement appauvris. Donc, il faut effectivement qu'on arrive maintenant à envoyer un signal qui est cohérent. Alors, regardez par exemple en Europe. En Europe, il y a 4000 éoliennes installées en mer. 4000. En France, il y en a une. Ouais. Et elle est expérimentale. Ouais. On a des entreprises du Havre à Saint-Nazaire qui sont prêts à embaucher des centaines de personnes pour mettre des éoliennes au bout de la mer. Eh bien, malheureusement, là, c'est un signal qui n'est pas donné par l'État. L'État ne veut pas investir dans l'éolien offshore parce que cet État préfère le nucléaire. C'est dommage. Les énergies renouvelables sont 2 fois moins chères que le nucléaire aujourd'hui et ça crée 2 fois plus d'emplois. Mais alors quoi, ils sont doublement idiots. Enfin, pardon, excusez-moi, mais le nucléaire dans notre pays est une rente technocratique. Vous avez depuis 30 ans... Une rente d'emploi aussi. Pardon ? Une rente d'emploi. Enfin, le nucléaire, emploi. Il y a des emplois dans le nucléaire. Quand même. Il y a des emplois dans le nucléaire, mais on ne dit pas qu'on va fermer le nucléaire demain. Oui, on a beaucoup de questions là-dessus. Vous le fermez, vous remplacez par quoi? Voilà. On remplace à la fois par... Quand on dit investir dans l'isolation de nos logements, c'est avoir moins besoin d'électricité, d'énergie, donc on a moins besoin. Oui. Et puis, investir dans des énergies renouvelables, ça crée 2 à 3 fois plus d'emplois que le nucléaire. Donc si on engage cette transition, pas la rupture demain, mais si on engage la transition, on va tous y gagner en termes d'emploi. Et puis surtout, on n'aura pas une centrale nucléaire qui nous pètera la gueule. Parce que c'est quand même ça le gros sujet du nucléaire. C'est un sujet. C'est qu'à un moment donné, vous voyez bien l'autorité de sûreté nucléaire, donc ceux qui contrôlent nos centrales, ils sont aujourd'hui extrêmement inquiets de l'état de nos centrales nucléaires.